Jane Austen est-elle la nouvelle influenceuse de la Gen Z, ou plutôt l'influenceuse 2.0? L'autrice britannique Jane Austen connaît un engouement plus de 250 ans après sa mort, puisque d'ailleurs on a fêté les 250 ans de sa mort en décembre dernier. Ces personnages résonnent encore chez la Gen Z et elle continue d'inspirer de nombreuses œuvres, des romans comme des séries. Son chef-d'œuvre, Orgueil et Préjugés, continue d'inspirer et a même inspiré un film devenu culte, Le Journal de Bridget Jones, qui était au départ un livre, un best-seller écrit par Helen Fielding. Le personnage de Darcy a même inspiré l'amoureux de Bridget à travers Mark Darcy. Et en fait, c'est un peu une référence directe à Jane Austen, même si Helen Fielding a carrément pompé l'intrigue d'Orgueil et Préjugés. Elle écrivait des intrigues de cœur et de la romance. Jane Austen, elle, a tout vu avant tout le monde. Elle écrivait de la romance bien avant que ce genre ne devienne à la mode et ne soit populaire. Si elle est tant appréciée par la Gen Z, c'est parce que celle-ci trouve du réconfort dans ses histoires et s'identifie à ses personnages. Elle plaçait ces histoires à l'époque de la Régence anglaise, une époque qui est beaucoup exploitée et qu'on explore notamment à travers la série Bridgerton, comme c'est le cas d'ailleurs dans la chronique des Bridgerton, qui est à la base une saga littéraire écrite par Julia Quinn, ce qui montre que cette époque continue de nous fasciner et de nous inspirer. D'ailleurs, il y a même des rumeurs qui circulent comme quoi Darcy aurait même inspiré Anthony Bridgerton, l'un des beaux gosses de la série Bridgerton, qui d'ailleurs fait un clin d'œil au film Orgueil et Préjugés de 2005, il me semble, dans la saison 4. Ces thèmes aussi, donc les thèmes de Jane Austen, plaisent à la Gen Z, et c'est la raison aussi pour laquelle il y a toujours autant de gens qui écrivent et qui s'inspirent de ces romans, que ce soit Emma ou encore Orgueil et Préjugés. Des thèmes propres à Jane Austen, comme le féminisme ou l'émancipation des femmes, ce sont des thèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans les romans, comme Emma par exemple. C'est un exemple de féminisme et c'est un exemple d'émancipation, puisque le propre d'Emma, sa caractéristique, c'est qu'elle marie tout le monde autour d'elle, sauf elle se refuse de tomber amoureuse. L'époque de la Régence anglaise revient à la mode et se modernise, notamment à travers les séries, mais aussi à travers les livres et à travers les bals littéraires, puisque de plus en plus d'entreprises se mettent à imaginer, à créer l'événement autour de bals littéraires clairement inspirés de la série Bridgerton ou même de d'autres séries d'autres époques. Pas de tout, Jane Austen influe bel et bien la Gen Z, car celle-ci lit de la romance. Du coup, c'est bien parce que cela veut dire que les jeunes ils lisent autrement. Et il y a un engouement pour la romance historique, comme en témoigne le succès de Bridgerton ou la dernière saga de Morgan Moncombe, dont le premier tome est sorti, La Révolte de la Reine. Ça montre qu'il y a un public, il y a un réel public, il y a un engouement pour ça. Et ça, c'est plutôt cool, puisque ça montre bien que les jeunes lisent et que les livres ne sont pas prêts de disparaître, puisqu'il y aura toujours des puristes, il y aura toujours des gens pour lire et pour nourrir notre imaginaire collectif. Et vous, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous du rôle de Jane Austen auprès de la Gen Z? Est-ce que vous avez vu le film Orgueil et Préjugés? Est-ce que vous avez lu ou vu la chronique des Bridgerton? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Et en attendant, cultivez-vous. Ciao!